tous, quoi de neuf pour vous cette semaine? Quoi de neuf? Ce qui est à venir vers vous cette semaine, votre message, le message de vos guides spirituels, vos ancêtres, pour vous accompagner tout au long de cette semaine. Tout ce que vous devez savoir et connaître de votre semaine à travers les conseils, les messages d'encouragement de vos guides et ancêtres. Quoi de neuf? Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue chez moi, Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Dans ce tirage, nous allons voir l'ensemble des énergies à venir. Donc, avant de démarrer ce tirage, je vous invite à abonner, de liker, de laisser un commentaire, de cliquer sur la clochette de notification si vous n'avez pas encore fait. Si vous êtes nouveau, rejoindre la famille. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Merci de votre présence. Et pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, vers la fin du mois, nous ferons un tirage au sort pour voir l'heureux ou l'heureuse gagnant pour recevoir un produit de ma boutique magique. Donc, comme vous le savez tous, cette semaine, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction disponible sur ALD 1111 TV. Cette autre partie sera la partie prédiction avec les tarots pour voir ce qui se passe sur votre carrière, votre finance et l'ensemble de votre vie. Et cette première partie sera le message, le conseil, ce que vos guides veulent à tout prix vous transmettre ou vous prévenir ou peut-être vous aider en tout cas à faire avancer cette semaine. Les énergies qui seront plutôt bénéfiques pour vous cette semaine. Donc, pour démarrer ce tirage, je vous inviterai à faire un choix dans les cartes que vous allez voir. Donc, bien sûr, je voulais juste montrer mon déguisement d'Halloween pour plein d'entre vous qui ont compris. Donc, le reste de tirage, pour les restes de cette vidéo, vous verrez vos cartes et mes mains à la place de mon visage et cet magnifique déguisement de chauve-souris. Donc voilà. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, comme la pleine lune s'approche, j'ai commencé à préparer des bougies chargées d'attention. Donc, n'hésitez pas à découvrir mes produits, les bougies qui sont disponibles sur ma boutique magique. Et pour toute consultation, vous retrouverez les informations sur mon site, uniquement sur mon site. Je tiens aussi à vous dire que certaines personnes mettent des commentaires sur vos commentaires et qui se font passer pour moi. Donc, faites attention à qui vous répondez. Les rendez-vous sont pris uniquement sur mon site internet. Je ne prends aucun rendez-vous sur WhatsApp, d'accord? Uniquement sur mon site internet. Et ce site internet est sur la boîte de description de cette vidéo, d'accord? Donc, allons-y. Je vais vous montrer les cartes et je vous invite à faire votre choix de cartes pour voir quoi de neuf cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. On y va? Donc, je vous invite à faire votre choix entre ces trois groupes de cartes. Le premier groupe est cette magnifique pierre, la malachite. D'accord? Le deuxième groupe est cette magnifique pierre aussi, la cristal de roche. D'accord? Cristal clair. Le troisième est la lapis-lazuli. Donc, je vous invite à faire un choix entre la 1, la 2 et la 3. Et une fois avoir choisi entre ces trois groupes de cartes, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix juste en bas dans la partie commentaires. Et nous ferons aussi un petit tirage avec votre charme pour découvrir d'autres énergies dans cette tirage. C'est parti? Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir quoi de neuf pour vous cette semaine. Quoi de neuf? Donc, votre histoire et votre énergie pour cette semaine. Vous avez eu Audrey Lorde qui ressort en termes d'histoire et en termes d'énergie pour vous cette semaine. Ça sera très intéressant de vraiment apprendre sur l'histoire de Audrey. Audrey, c'était une poète, une très grande poète, d'accord?
Elle avait une certaine intelligence émotionnelle, ce qui veut dire que cette semaine, beaucoup d'entre vous sont invités à travailler sur certains aspects de votre état émotionnel, d'accord? Cette semaine, vos guides spirituels veut que vous mettez des mots sur ces sentiments que vous ressentez au fond de vous, comme si, et en plus de ça, Audrey, si je me rappelle bien, c'était aussi une activiste pour protéger les femmes, d'accord? Elle avait une vocation, elle avait une voix, elle avait quelque chose ici dans certaines pratiques qu'elle faisait à travers ses écritures poétiques, excuse-moi, ses écritures ou ses lettres, ou à travers ses expressions par l'écriture, parce qu'elle avait vraiment un don de pouvoir exprimer des choses qu'elle ressentait, ou un don de pouvoir mettre des mots sur les émotions des autres. Donc, je pense que vos ancêtres et vos guides spirituels veulent que vous renoncez à cette besoin de vouloir supprimer immédiatement ces sentiments que vous ressentez au fond de vous. Exprimez-le, c'est ce que je ressens ici. Exprime-le par l'écriture, en utilisant de l'art, en faisant quelque chose de hyper créatif qui vous permet de vous libérer peut-être de cet sentiment que vous avez au fond de vous de ne pas être capable de faire quelque chose. C'est comme si vos guides spirituels ou vos ancêtres veulent que vous soyez conscient du fait que le langage de vos émotions vous permettrait de pouvoir attirer des choses beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies en fait. Si vous conservez ou si vous supprimez ou si vous gardez vos émotions pour vous, les gens penseront que vous êtes sur la défensive, ou peut-être que vous allez vous auto-bloquer en tout cas à avancer vers vos objectifs. Donc cette semaine, je pense que vos guides veulent simplement vous encourager que votre sensibilité, vos émotions ont des mots à vous transmettre. Donc, peut-être que vous devez prendre conscience de ces mots-là et que vous devez peut-être analyser ces sentiments-là et écrivez-le dans un bout de papier. Faites quelque chose avec votre colère. Faites quelque chose avec l'amour que vous ressentez. Faites quelque chose avec cette passion que vous ressentez au fond de vous. Donc, ça serait intéressant d'aller sur Google. Google, ça sera votre meilleur ami. Google. Google, ça sera votre meilleur ami pour vraiment avoir des informations sur elle. Mais je pense que son histoire peut vous intriguer, mais en même temps, ça peut éventuellement vous donner des indices sur certaines choses que vous ressentez au fond de vous. Nous avons aussi des guides spirituels. Donc, je vais être claire avec vous. Je voulais commencer par en bas et c'est incroyable parce que je commence par en haut de ce tirage. Vos guides spirituels sont vraiment à vos côtés cette semaine. D'accord? J'ai le sentiment que votre guide spirituel veut que vous sachiez que ils sont vraiment, vraiment près de vous cette semaine. C'est comme si cette guide vous dit, écoute, je suis près de toi, d'accord? De plus près de toi. Donc, demande-moi tout ce que tu veux, d'accord? Demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi, parle à moi parce que je suis juste à côté de toi. Et j'entends tout ce que tu dis, j'entends tout ce que tu ressens, j'entends tes besoins. Donc, n'ayez pas peur de communiquer avec moi à voix haute. Et si cette semaine, vous voyez en train de parler à voix haute, vous êtes en train d'avoir une conversation avec votre guide spirituel. Donc, votre guide spirituel veut à tout prix que vous remarquiez sa présence. Cette guide veut que vous sachiez que je suis à tes côtés, je t'entends, je te vois, je t'aide à t'exprimer émotionnellement parce que tes émotions représentent la clé pour accéder à cette nouvelle étape de ta vie. Donc, je t'encourage cette semaine à communiquer avec moi, d'accord? Je t'encourage cette semaine à parler, à exprimer des choses avec moi. Et je pense que cette guide spirituelle veut aussi vous confirmer que si vous avez demandé quelque chose ou si vous cherchez à créer un lien, une connexion avec cette guide, cette connexion a déjà été créée en fait, d'accord? Nous avons aussi pour votre animal sacré eau comme énergie qui ressort. Et c'est incroyable parce que c'est des cartes d'animal, mais je pense que eau représente les sentiments. Regarde qu'est-ce qui est écrit. Sentiments, éveil, expression et vie cette semaine. Très émotionnel cette semaine. Beaucoup d'émotions que je peux ressentir pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si vous êtes en train de
évacuer quelque chose, d'accord? C'est comme si vous êtes en train d'apprendre cette semaine à nager avec le vague plutôt que de nager à contresens des vagues. C'est comme si vous apprenez en tout cas à vous recentrer émotionnellement, à vous libérer peut-être de tout ce qui peut éventuellement vous empêcher d'être vous-même. C'est comme si cette semaine, vos guides spirituels veulent vous enseigner et vous accompagner à être vous-même et de ne pas avoir peur peut-être d'être qui vous êtes en fait. Affirmez votre liberté, affirmez votre personne, soyez vous-même en fait. C'est le message que je ressens ici. Et le sentiment ici, l'éveil, moi je le ressens pour vous comme le fait de avoir un éveil sur l'aspect émotionnel. Vous voyez, avoir un éveil, ça veut dire que pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça signifie pour moi en fait? Pourquoi cette personne me fait ressentir ça? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais pris le temps de dire, mais pourquoi je ressens ça pour cette personne? Ou pourquoi cette personne me fait ressentir ça? Et cette semaine, vous prenez le temps de vous dire, effectivement, quand je suis avec cette personne, je ressens une forte intuition. C'est parce que je vais juste amener un peu de zen dans cet espace-là, parce que je pense que vous avez besoin de ça. C'est parce que, spirituellement, l'une de votre dents d'empathie est en train de se révéler. Et je ressens une révélation au niveau de votre don spirituel et je pense que c'est le don de ressentir des choses qui commencent à s'ouvrir pour vous cette semaine. Et je pense aussi que le langage, la communication entre vous et votre guide spirituel se fait par l'expression artistique ou se fait aussi par les sentiments et les émotions que vous ressentez au fond de vous. Donc, je ressens que certains d'entre vous auront l'envie en tout cas d'évacuer quelque chose qui oppresse vos sentiments ou quelque chose qui vous empêche de ressentir et de commencer à prendre conscience que toutes ces émotions que vous avez au fond de vous sont des mots en fait et que vous allez pouvoir commencer à comprendre en fait ces mots-là de ces émotions que vous ressentez au fond de vous. Donc c'est assez incroyable que je commence au-dessus. Peut-être que je vais commencer pour d'autres personnes comme ça. D'autres messages que je vois, nous avons Raya comme énergie angélique qui vient vers vous cette semaine. Raya vient vous accompagner. Hein? Elle vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, elle veut que vous éveillez vos sens, en fait, cette semaine. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, elle veut vous amener vers l'intérieur. Elle veut que vous étudiez ces émotions. Elle veut que vous vous éveillez à la vie, en fait. Elle veut que vous compreniez, en fait, ces émotions, toutes ces énergies qu'il y a au fond de vous. Et je pense qu'en faisant du yoga, en faisant du sport, ça peut vous aider éventuellement à comprendre ces émotions et comment travailler avec ces sentiments. Nous avons aussi Andriana. Alors, il y a le message d'Andriana pour vous cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. Elle vous dit, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoute-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves comme énergie. J'adore cette énergie-là. C'est vraiment beau que c'est quand on voit Andriana ici, elle vous guide, elle vous assiste, comme cette guide spirituelle qui veut que vous le suivez. Cette guide vous dit, écoute, suis ces émotions, d'accord, suis ces sentiments-là. Démêlez-vous de toute cette énergie qui vous empêche de comprendre ces émotions-là, d'accord? Ne vous laissez pas non plus emmêler par ces émotions, mais essayez de comprendre ces émotions parce que ça peut être aussi ma façon à moi de t'accompagner, de te guider en fait. Donc, Andriana veut tout simplement que vous sachiez qu'à travers vos intuitions, les messages que vous recevez dans vos rêves, vous aurez envie d'écrire quelque chose, de créer quelque chose ou peut-être d'exprimer quelque chose cette semaine. Nous avons aussi Berkay comme énergie. Berkay ici représente le foyer, la maison, l'endroit où on se sent chez nous en fait. Donc le but de votre semaine en tout cas c'est de retrouver votre sens de sécurité, d'être à l'aise au niveau de votre corps, d'accord? De vous soigner, de retrouver votre famille en fait.
de vraiment se sentir en sécurité là où vous êtes, de retrouver de l'harmonie au sein de votre vie. Et je pense que Berkay ici, c'est que votre guide spirituel vous accompagne cette semaine et vos ancêtres aussi. On va voir les messages de vos ancêtres, mais votre guide spirituel vous accompagne cette semaine à retrouver votre sérénité, votre paix intérieure. Votre guide spirituel vous aide aussi à retrouver un certain confort cette semaine parce que l'énergie de cette semaine, ça va pas être perturbant parce que ça va être plus émotionnel que perturbant physiquement. Donc, forcément, on a au cours de cette semaine la pleine lune qui se prépare. Cette pleine lune qui se prépare pour nous tous cette semaine. Donc, forcément, cette pleine lune apporte ce besoin de libérer ce qui n'est plus en accord avec l'individu et intégrer le véritable soi. Et je pense qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour pouvoir intégrer le véritable soi. Je ferai un tirage pleine lune pour vous assister là-dessus. Mais déjà, à la base, moi, je vous conseille tout simplement de écouter ces sentiments, les intuitions qu'il y a au fond de vous, parce que ces intuitions peuvent vous guider à avancer vers vos objectifs. Au niveau de vos ancêtres, nous avons Père le ciel, d'accord? Faites confiance à l'inconnu comme énergie. Donc, vos ancêtres veulent que vous fassiez confiance aussi à cette partie, cet aspect mystérieux de cette semaine. Ça veut dire que certaines choses peuvent être totalement un mystère cette semaine. Il y a des choses qui vont être des grands mystères cette semaine. Faites confiance au fait de vivre votre vie au cours de cette semaine sans nécessairement avoir les réponses à toutes vos questions. C'est ce que je ressens ici. Certes, vous avez énormément de questions, mais faites confiance au fait que vous ne connaissez pas les réponses et laissez l'univers vous accompagner et vous guider. Vos ancêtres ont aussi envie de vous accompagner. Et j'ai le sentiment que le fait que vos ancêtres vous dites faites confiance, ça veut dire suivez-nous, suivez nos instructions parce qu'on t'amène chez toi, on t'amène vers un confort. Ne soyez pas inquiet par le fait que les choses ne se font pas maintenant tout de suite en fait. Recentre ton énergie en fait. Ressente-le en connectant à ces sentiments, ces émotions et en connectant aussi à cette confiance en soi, au fond de soi. Nous avons parenting, c'est comme le fait de s'éduquer en fait. Une éducation, c'est comme s'auto-éduquer en fait comme énergie. Ça veut dire que en tant que parent, si certaines personnes n'ont pas forcément leur maman ni le papa actuellement dans leur vie, et c'est comme si vous devez apprendre, c'est comme si vous devez réapprendre quelque chose cette semaine, ou c'est comme si vous devez vous auto-éduquer, c'est ça? C'est comme si vous devez vous auto-éduquer. C'est comme si vous devez apprendre à dire non ou stop. Ok, je fais ça et en faisant ça, je ferai pas d'autre chose. Vous voyez, c'est comme un enfant en fait. C'est comme si vous, en tant que adulte, vous devez apprendre à faire certaines choses et apprendre aussi à comprendre aussi les conséquences de certaines actions aussi que vous ferez cette semaine et apprendre aussi à écouter votre enfant intérieur et à ramener certaines modérations aussi dans votre vie. Donc, je pense que parenting, c'est qu'il y a des choses que vous êtes censé réapprendre cette semaine et je vois aussi que vos ancêtres et vos guides spirituels sont en train de vous enseigner des choses qui seront bénéfiques pour vous cette semaine. Nous avons l'arbre de feu. Donc, on a aussi une pleine lune qui est en lien avec la flamme comme énergie et regarde, on est sur début et nouveauté. Donc, quelque chose de nouveau s'ouvre pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune ici. Donc, durant la lune, peut-être que vous êtes conseillé de pratiquer un rituel de feu, d'accord? Vous êtes conseillé de pratiquer un rituel de feu qui vous permettent peut-être de vous libérer de certaines choses qui ne sont plus en accord avec vos énergies cette semaine. Donc, libérez-vous de certaines choses et juste essayez de créer de l'intention vers ce qui est nouveau dans votre vie. Donc, durant cette semaine, l'univers vous aide à brûler, d'accord, tout ce qui n'est plus en accord avec votre énergie. Et l'univers aussi vous aide et vos ancêtres et guides spirituels à démarrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle énergie, cette début, cette nouveauté, cette nouvelle phase et de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ensuite, nous avons aussi hôtel. Donc, peut-être que certains d'entre vous devez apprendre aussi à créer un hôtel. Pour certaines qui sont ouvertes à l'idée de créer un hôtel en remerciant
vos ancêtres. Et pour ceux qui ne sont pas très croyants là-dessus, c'est pas grave, d'accord? Juste honorez vos ancêtres, honorez votre propre énergie à vous, d'accord? Préparez un espace dans votre maison où vous êtes capable de dire, un espace sacré où vous pourrez méditer, faire du yoga ou juste libérer chaque chose qui n'est plus en accord avec votre énergie et créer de nouveaux intentions en fait pour pouvoir avancer cette semaine. Et si j'ai bien vu aussi, j'ai remarqué aussi que dans ces couleurs-là, parce que j'adore travailler avec les couleurs, je voyais vraiment du turquoise, il y avait vraiment cette sensation d'eau que je vois ici et je pense que des fois c'est très important de prendre un bain magique pour certains d'entre vous. Donc cette semaine nous avons le téléphone ici, donc téléphone ici part du fait de communiquer, donc peut-être que certains d'entre vous vont devoir faire des démarches par téléphone, communiquer avec une personne à distance. Il y a quelqu'un qui vous chérit actuellement et je sens que cette personne imagine plein de choses avec vous cette semaine. C'est une semaine très fertile pour beaucoup d'entre vous, mais je pense que c'est important de débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer pour que vous puissiez être ouverte à tout ce qui est à venir vers vous cette semaine. Et l'avion ici représente cette croissance rapide, cette voyage rapide, cette découverte aussi extraordinaire cette semaine et cette énergie magique qui peut vous accompagner tout au long de cette semaine. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par la deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction, je vous invite à cliquer sur les liens en bas de cette vidéo ALD 1111 TV dans la boîte de description et continuer sur ALD. Si vous êtes déjà abonné à ALD, je vous retrouve sur ALD. Sinon, merci de votre présence. Merci d'être là. C'est déjà énorme que vous soyez là. Donc, je vous remercie. Je passe au deuxième groupe. Ciao. Like, laissez un commentaire et je vous retrouve pour d'autres tirages. Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre. Merci d'être là. Donc, c'est parti pour votre quoi de neuf. Cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. Donc, nous allons démarrer avec votre première énergie cette semaine. Wow! Donc, nous avons le pont comme énergie. Donc, déjà, première chose à savoir, le pont représente la beauté, d'accord? Beauté. Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Cette pont apporte en tout cas la beauté dans votre semaine et vraiment le pont est vraiment gracieux ou gracieuse. Vous voyez, c'est vraiment la grâce dans la toute simplicité. Vous ne forcez pas les choses, c'est vraiment naturel. C'est le fait aussi de pouvoir être dans l'amour de soi. Vous voyez, l'amour propre. C'est le fait aussi d'être courageux, courageuse ou d'avoir confiance aussi en vous, en fait. Le pont n'a pas peur d'intimider les autres, en fait. Vous voyez? Le pont possède quelque chose de très solide. Vous voyez? Le pont va être là en disant, regarde-moi, regarde-moi. Il n'y a que moi qui compte. Regarde-moi. Je vous parle pas de votre ego. Hein. Je vous parle tout simplement le fait que vous n'aurez pas peur de posséder tout l'ensemble de caractéristiques de cette pont en termes d'énergie. Ça veut dire que les autres sont en pleine admiration de votre énergie ou peut-être que votre énergie est tellement... il y a de la grâce dans votre énergie, d'accord? Tout ce que vous faites, vous arrivez à le faire gracieusement, en fait. Tout ce que vous faites cette semaine, vous le faites gracieusement, avec simplicité, avec amour, avec confiance en soi, avec humour comme énergie, d'accord? Avec humour, avec joie. Et j'aime bien le fait que cette semaine, cette énergie vous envahit en fait, parce que ça amène quelque chose, ça attire en quelque part de l'abondance dans votre vie en fait. Ensuite, vous avez la fertilité. Non, mais franchement, la fertilité comme énergie, vous êtes hyper fertile cette semaine. Donc, homme ou femme, peu importe, d'accord? Moi, je vous vois être fertile dans le sens où vous donnez naissance à quelque chose cette semaine. Et je pense que le message de votre guide pour vous, c'est que cette semaine va être hyper bénéfique pour apporter quelque chose dans la lumière. Vous voyez, pour apporter quelque chose dans la lumière. Si vous travaillez sur un projet depuis très, très, très longtemps et que
Vous savez pas exactement quand ça peut se faire. Cette semaine, c'est la meilleure semaine pour vraiment mettre ce projet en lumière. Parle aux gens en disant, hey, j'ai besoin d'aide. Hey, j'ai besoin que j'ai besoin de rencontrer cette personne qui peut m'aider. C'est la semaine où vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui peuvent vous offrir des opportunités pour pouvoir avancer gracieusement. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de grâce dans vos énergies cette semaine. Et je pense que cette fertilité, quand je regarde cette carte, je ressens comme cette sensation de confort, en fait, cette semaine, cette bien-être, en fait, d'être dans une énergie où vous êtes dans la gestation de quelque chose, où vous êtes en train aussi de donner naissance de quelque chose, où vous êtes en train de développer quelque chose, en fait, cette semaine. Et vos anges gardiens, en tout cas, vous accompagnent pour ça. Nous avons, en termes d'animal, nous avons aussi la céphénodon. Donc, dis-le-moi si je le dis pas correctement dans la partie commentaire. D'accord? Parce que c'est écrit rêve, vision, savoir, talent caché. Donc, peut-être que ce que vous êtes en train de explorer cette semaine ou ce que vous êtes en train d'exposer aux autres cette semaine, c'est vos talents cachés. C'est comme si vos guides spirituels, vos ancêtres vous enseignent des choses sur vos talents. C'est comme si vous êtes en train de comprendre que vous avez des talents et ces talents, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre carrière, dans votre vie spirituelle ou dans votre vie sentimentale ou dans l'ensemble de votre vie, en fait. D'accord? Donc, et je pense que le rêve ici, c'est que il y a des messages, vous allez pouvoir recevoir beaucoup de messages cette semaine. C'est très important de noter les messages de vos rêves. Je les répète souvent sur cette chaîne parce que je pense que c'est important de écrire tout ce qu'on peut penser, tout ce qui sort de l'ordinaire, d'accord? Tout ce que vous n'avez pas l'habitude de penser, à force de penser constamment, note-le parce que vous pouvez l'oublier à la minute. Donc, note, si vous pensez à quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de penser, alors là, ça c'est un message. Note-le sur votre cahier, en fait. Si vous avez envie d'attirer des choses ou manifester quelque chose, note-le dans votre cahier. Gardez toujours un cahier avec vous, hein? D'accord? Quelque chose de très basique. Un stylo, cahier avec vous. Ah, je pense à un arbre. J'ai pas l'habitude de penser à ça. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, écoute, talent caché ici, c'est que même vous, je pense que beaucoup d'entre vous découvrent vos talents cachés. Pourquoi quand je regarde cette carte, ça me rappelle d'un film que j'ai commencé sur Netflix. Je sais pas, il y a une série que j'ai commencé sur Netflix. Si vous connaissez, notez-le sur la partie commentaire. Mais j'ai commencé une série il y a 2 jours ou 3 jours et j'adore cette série en fait. Je sais pas. Et bizarrement, j'ai juste regardé le premier partie et je me suis dit, wow, tout ce qui est science-fiction en fait, j'adore. Donc, bref, revenez dans votre tirage. Je ressens en tout cas des messages arriver pour vous cette semaine, d'accord? Et je pense que beaucoup d'entre vous découvriront aussi votre talent caché cette semaine. Le message aussi de votre ange gardien, nous avons Oméga, victoire. Regarde, je vous montre ça avant de le lire. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. C'est écrit victoire, vos désirs seront bientôt de réalité. Continuez comme ça. Donc, continuez à écrire vos rêves. Continuez à vouloir manifester tout ce que vous voulez manifester à l'heure d'aujourd'hui. Continuez à créer, à manifester, à mettre en avant vos objectifs, continuez à écrire vos objectifs, continuez à actionner ces vitesses ou cette étape vers votre rêve parce que très prochainement, cette rêve va devenir une réalité. Donc peut-être que vous pensez que cette rêve n'est rien pour l'instant, mais ça va très prochainement devenir une réalité. Vous avez aussi Océan. Donc le fait d'avoir un O ici et un O ici, peut-être que cette eau symbolise quelque chose. Et souvent, quand je vois un O, c'est comme si vous démarrez quelque chose de nouveau, de différent. Un nouveau cycle cette semaine, d'accord? Le 0, comme si vous démarrez un nouveau cycle cette semaine. Parce que quand on regarde cette énergie ici, on voit le soleil à chaque fois. Le soleil ici, le soleil ici. C'est comme un éveil aussi spirituel. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous.
dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Agissez. Vas-y, fonce. Faites ce qui est juste pour vous. Vous le savez. Vous connaissez la réponse à ces questions-là cette semaine. J'ai le sentiment que vos anges gardiens, vos guides spirituels et vos ancêtres veulent que vous sachiez que, écoute, vous savez exactement ce que vous devez faire cette semaine pour pouvoir avancer. Vous avez à peu près les réponses à peut-être 80% de votre question. Je pense aussi que vous connaissez quelle direction prendre cette semaine. Donc, ce n'est pas le moment de juste attendre que ça se passe, en fait. C'est le moment d'agir, en fait. C'est le moment de avancer ou de faire ce qu'il faut aussi dans cette situation. N'ayez pas peur aussi de affirmer ou de voyez, de montrer cette énergie du pan, en fait, qui est l'incarnation de la beauté, en fait. N'ayez pas peur de montrer aux autres aussi votre énergie. C'est très important que vous ayez confiance en vous, en fait, voyez, de vivre dans une certaine intégrité aussi, de vivre dans un certain honneur envers soi-même. C'est comme si vos guides spirituels et vos anges vous disent, honore, d'accord, votre énergie, d'accord? Soyez authentique, d'accord? L'authenticité. Et n'ayez pas peur aussi de faire ce qu'il faut dans la situation que vous trouvez. Croyez en vous, en fait. Si vous croyez en vous, naturellement, les autres vont croire aussi en vous. Nous avons aussi comme énergie le palais doré. Waouh! Regarde cette carte, j'ai ma lumière qui se met entre eux. Regarde, le palais doré comme énergie. C'est vraiment beau quand même comme carte. Regarde ça, dans un palais doré. Regarde derrière encore, on voit la lune comme énergie. Donc la lune ici, je pense que durant la pleine lune de cette semaine, il y a quelque chose qui doit arriver ici vers vous. Une abondance, une évolution, quelque chose de très positif qui est censé arriver ici vers vous en fait. Et quand je vois le palais doré comme énergie, je le vois comme une sorte de bénédiction. Le chiffre 5, numérologie, on a le 2 et le 3, on voit le chiffre 5 comme une sorte de bénédiction. C'est le fait aussi d'avoir un confort de vie, de imaginer aussi les meilleurs dans la situation que vous vous trouvez. Même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être au jour d'aujourd'hui, imaginez être dans cette palais doré en fait. Imaginez être cette pan. Imaginez aussi à travers les efforts que vous faites aussi cette semaine, avancer vers votre objectif. Votre pouvoir est entre vos mains, en fait. D'accord? Vos ancêtres veulent que vous sachiez ceci. Nous avons l'été. Donc, quand j'avais tiré cette deuxième groupe, cette carte était sortie en envers. Et je pense que quand je regarde l'abeille comme énergie, ou je pense que c'est la guêpe ou l'abeille comme énergie, c'est très important c'est très important de faire quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui apporte lumière dans votre vie cette semaine. Voyez, trouve la lumière dans chaque situation, laisse la lumière pénétrer dans votre vie en fait. Voyez, c'est aussi le panier de joie et de lumière. Je pense que vos ancêtres veulent vous apporter cette panier de joie et de lumière pour vous expliquer que c'est très important de nourrir cette joie intérieure. Il y a une bonne nouvelle qui est censée arriver ici parce que le pan ici montre votre fierté aussi par rapport à cette nouvelle. Regarde, beaucoup de synchronicité pour vous cette semaine. Beaucoup de synchronicité. Je pense que cette carte n'est pas là par hasard en fait. J'ai le sentiment que cette synchronicité ici part du fait que ces heures miroirs que vous avez tendance à voir. Regarde, on a le 18. Donc, le 18, c'est la carte de la lune en tarot comme énergie. Durant la pleine lune, je ressens beaucoup de choses. Se préparer pour vous, en fait, durant cette pleine lune, cette semaine. Bon, je ferai une vidéo au cours de cette semaine. Mais la couleur violet que je vois ici, on dirait qu'au niveau de votre troisième œil, il y a une ouverture dans votre troisième œil cette semaine où vous allez comprendre des choses, d'accord? J'ai le sentiment que vous allez avoir une meilleure compréhension sur chaque événement et sur chaque situation dans votre vie. Et la synchronicité ici, c'est que tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, tout naturellement, ces choses peuvent apparaître dans votre vie. Et pour vous, pour certains, vous allez dire, mais
quel hasard? Mais ce n'est pas l'hasard en fait, c'est quelque chose qui est destiné à entrer dans votre vie et l'univers essaie de vous mettre dans un endroit pour que vous puissiez croiser cette opportunité. Donc, plein de synchronicités, plein d'heures miroirs, plein d'événements assez bizarres, assez étonnantes qui peuvent avoir lieu pour vous cette semaine, d'accord? Nous avons aussi la libération, rompre un attachement néfaste. Donc, quand je vois cette carte ici, je reviens dans cette situation ici. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vos guides spirituels, vos anges gardiens, veulent que vous vous libérez d'une connexion néfaste, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer, d'évoluer. Et je pense que vos anges gardiens aussi veulent vous aider à être dans une sorte de upgrade, ok? Upgrade, ça veut dire mettre à niveau, voyez? Il y a une mise à jour qui se fait naturellement dans votre énergie où j'ai le sentiment que vous allez être hyper créatif, hyper inspiré, que vous allez comprendre que certaines relations n'ont pas à exister dans votre vie ou certaines situations n'ont pas à continuer d'exister dans votre vie qui n'est pas en accord avec votre vibration. C'est comme si vous dites non, stop à cette situation, stop à ça, moi je veux ça et j'irai vers ce que je veux cette semaine, d'accord? Vous avez encore eu, regarde ça, Est comme énergie. L'Est ici va ressortir avec le printemps comme énergie. Donc, on a 2 saisons ici. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça... J'ai l'impression que ça signifie quelque chose pour vous, le groupe numéro 2. C'est comme si quelque chose que vous avez commencé dans l'été, je sais pas qu'est-ce que c'est, d'accord? Mais vos guides spirituels voulaient vraiment vous transmettre ça cette semaine. Vous avez commencé quelque chose en été, cet été 2021. Le printemps prochain 2022, vous allez voir les résultats par rapport à ça. C'est ce que je vois ici. Parce que cette palette dorée ici part du fait d'avoir une récompense en fait. D'avoir une récompense par rapport à quelque chose que vous avez fait ici. Donc, si au jour d'aujourd'hui, parce que la synchronicité ici, c'est que l'univers essaie de vous apporter des confirmations et des réponses par rapport à cette projet ou cette idée que vous avez ici et que l'univers veut que vous gardez en tout cas cet objectif en tête, cette vision en tête, cette savoir en tête parce que vous allez pouvoir le manifester dans 2 saisons à venir, entre l'été et le printemps ou durant le printemps et l'été, d'accord? Donc, on va du coup voir votre... Allons-y pour voir votre charme. Donc, cette semaine, nous avons aussi très sensible comme énergie. Donc, pour certaines, si vous êtes des femmes, ça peut être aussi une semaine où vous êtes dans votre lune, d'accord? Vous avez votre lune durant cette semaine. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une semaine où vous êtes, pour les hommes, ça peut être aussi une semaine où émotionnellement, vous êtes un peu agité, vous arrivez peut-être pas à vous détendre la nuit ou dormir, un peu de nervosité et vous essayez de prendre des mesures pour peut-être boire beaucoup plus d'eau, de prendre soin de vous, de prendre des vitamines, d'être bien à votre peau. C'est pourquoi je vous ai conseillé Rayon de santé dans mes autres vidéos, de vraiment prendre soin de vous. Je pense que le fait de prendre soin de vous va vous permettre de vous sentir mieux. Mais j'ai le sentiment que vous vous posez des questions sur est-ce que ce que je fais va être bon, est-ce que ça va pas être bon. Arrêtez de vous poser toutes ces questions-là. J'ai le sentiment que ce que vous allez faire ici avec la capture ici va être solide. Ça va être quelque chose de durable parce que les fées sont avec vous pour vous apporter toutes les bonnes énergies et les bonnes ondes que vous avez besoin. Donc cette semaine, ouvrez votre cœur et recevoir de la moua. Ok? Voilà pour moi. Voilà pour ceux qui souhaitent connaître ou continuer la suite de ce tirage pour la deuxième partie prédiction, je vous invite à aller sur ALD 1111 TV avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker cette vidéo, de le partager sur Instagram, sur YouTube si vous voulez, de me suivre aussi sur Instagram parce que souvent je partage des contenus hyper intéressants. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Merci de votre présence. Merci d'être là. Ciao! Coucou les 3e groupes, ceux qui ont choisi la lapis lazuli pour le 18, croix de neuf du 18 au 24 octobre. D'accord? Allons-y pour découvrir votre conseil, message et guidance cette semaine. Donc, la première carte que vous avez choisie ici, c'est le champignon.
Ce qui peut représenter aussi l'énergie de votre semaine, d'accord? Quand je pense champignons, je me dis qu'il peut y avoir des bons et des mauvais champignons, d'accord? Ce qui veut dire que pour choisir les champignons, c'est très important d'apprendre à trouver des champignons et apprendre aussi à pouvoir euh, faire la différence entre un bon euh, et un moins bon champignon. Vous voyez, de vraiment arriver à faire de bons choix quand vous cherchez des champignons. Donc, utilisez votre pouvoir de discernement cette semaine. Wow! Utilisez votre pouvoir de discernement, savoir choisir en fait, parce que il peut y avoir deux énergies extrêmes avec le champignon en général, d'accord? C'est ce que je peux ressentir, ça c'est mes ressentis intuitifs. Vous pouvez éventuellement observer cette carte et aller sur Google pour rechercher d'autres sens à cette carte. Mais j'ai comme le sentiment que c'est très important de savoir choisir cette semaine, d'utiliser aussi votre pouvoir de discernement dans chaque chose. D'accord? Parce que cette champignon peut vous apporter du bien, comme cette champignon aussi peut vous pousser aussi à des idées peut-être extrêmes de votre énergie. Et je pense que il y a vraiment quelque chose de très spirituel, en tout cas, qui est dans la partie champignon, parce que je ressens aussi, je pense du coup à la partie très chamanique de cette énergie très spirituelle, où on a cette ouverture et on voit des choses, où on reçoit des choses, où on comprend des choses. Donc, cette semaine, soyez dans une certaine discernement dans les choix que vous faites cette semaine. Nous avons la beauté. Regarde comme elle brille, qu'elle rayonne avec cette énergie ici. La magie des miroirs, c'est ce que je ressens ici. Le fait de regarder votre miroir et de répéter des choses positives pour changer votre apparence physique, votre look. Vous pouvez changer votre apparence physique et votre look en utilisant des mots d'affirmation ou des mantras. Ça veut dire qu'un mantra veut dire je suis belle, d'accord? Ou je suis beau. Ça, c'est un mantra. Et le fait de répéter constamment cette mantra, que ce soit le matin ou le soir, le matin quand vous vous levez, vous buvez un grand verre d'eau. Et ensuite, le soir, vous buvez aussi un grand verre d'eau et vous répétez cette mantra le matin et le soir, au lever et au coucher, d'accord? Et tout naturellement, vous allez réussir à convaincre votre cerveau, votre mémoire de vraiment enregistrer d'enregistrer aussi cette mantra et ensuite tout naturellement vous allez projeter cette grâce, cette lumière aux autres et je sais pas que ça va changer votre visage mais ça peut apporter plus de rayonnement dans votre corps et je pense que la beauté ici c'est que c'est très important au long de cette semaine d'être en admiration, d'observer aussi la beauté qui se trouve autour de vous, de vraiment quand vous marchez dehors, de prendre le temps de dire wow, cette fleur est jolie ou cet arbre qui perd ses feuilles est vraiment magnifique. Cet automne a vraiment des couleurs magiques en fait. De prendre le temps d'apprécier la beauté universelle de notre terre, notre mer, notre monde en fait. Et je sais que des fois ça peut être très difficile de voir la beauté dans chaque chose quand on vit des situations qui sont pas forcément ce que je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on vit des situations un peu ça peut être délicat de dire ok ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais je pense que juste prendre le temps d'apprécier aussi le simple fait qu'il y a encore des arbres à l'extérieur, prendre le temps aussi d'apprécier aussi la personne que vous êtes, la personne qui est dans votre vie actuellement ou le travail que vous avez. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave, d'accord? Mais je pense que la beauté ici, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez prendre en considération, que vous devez observer, d'accord? Ou que vous devez apprendre à juste
regarder en fait cette semaine parce que le champignon a un symbolique spirituel, très très spirituel, et je pense que c'est souvent quand on vous dit contentez-vous de être cette personne que vous êtes cette semaine. Si vous avez envie de faire des choses, ne soyez pas dans l'extrême à l'autre en fait. Prends le temps d'observer en fait, et l'observation apporte réponse, parce que si vous observez quelque chose, vous serez naturellement dans la curiosité de comprendre en fait ce qui se passe autour de ce que vous observez. Nous avons la tortue, d'accord, parce que j'ai un accent, tortue de mer, commencement, autonomie, parcours des murs. Vous voyez, il y a une certaine lenteur, mais j'ai le sentiment aussi que lent, mais sûr. Vous voyez, vous progressez. Certains d'entre vous pourraient avoir l'impression d'être lent ou lente dans votre progrès, mais je pense que vous êtes sur la bonne direction. Parce que le chiffre 7, déjà en numérologie, c'est très spirituel. Il y a quelque chose que vous commencez cette semaine, quelque chose que vous allez vivre librement cette semaine, quelque chose que vous allez explorer cette semaine, quelque chose que vous allez faire en étant autonome cette semaine. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous démarrent un nouvel parcours de vie cette semaine, et ce parcours peut apporter énormément d'apprentissage, énormément de savoir pour vous cette semaine. Donc, le tortue de mer vous accompagne cette semaine à vous aider à intégrer l'ensemble des énergies qui vous permettent de commencer quelque chose, d'être autonome dans votre voie et de parcourir une nouvelle énergie cette semaine. Nous avons Opale comme ange gardien. Regarde comme elle vous porte entre ses mains. Regarde ça. Elle vous porte cette semaine, d'accord? Elle vous dit, vos enfants qui sont au-dessus terre ou au ciel sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Et je pense que quand je vois ici cette carte, c'est vraiment pour vous dire que vous êtes protégés. Vos projets sont protégés. Vos besoins sont protégés. Tout ce que vous souhaiterez atteindre cette semaine sont protégés, d'accord? Donc, c'est cette carte qui vous dit, n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur d'explorer cette nouvelle énergie, parce que vous êtes protégé ici comme énergie. Et vous avez aussi Brigitte comme énergie. Regarde, écoute, votre vigilance est justifiée. Le discernement, d'accord? Le discernement. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous avez envie de faire cette semaine, et j'ai comme l'impression que c'est très important de observer ces sensations que vous avez au fond de vous avant de faire ça. Il se peut que vous avez envie de faire un choix très difficile, et au fond de vous, quelque chose vous dit ne le fais pas en fait, ne le fais pas, et la partie logique vous dit faites-le, c'est rien. Donc écoutez peut-être cette partie de vous qui essaye de vous protéger en fait, parce que c'est Opale, votre ange gardien, qui apporte cette vigilance intérieure dans votre énergie. Donc Opale apporte aussi cet besoin de observer des choses avant d'avancer, et Brigitte vous dit tout simplement, écoute, cette vigilance que tu ressens au fond de toi est justifiée. Donc c'est parce que si tu observes, tu seras capable de regarder l'ensemble de l'énergie avant même de le commencer. Ou peut-être que c'est mieux de démarrer ce chemin avec cette situation pour atteindre tes objectifs, ou peut-être cette autonomie ou cet espace que vous avez réclamé pour avancer vous apporte énormément d'énergie dans votre vie, vous apporteront énormément d'énergie dans votre vie. J'ai eu un bug. J'ai dit wow. J'étais dans mes conversations et j'ai eu un bug. Et je me suis dit, wow, à mon cerveau, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, soyez attentifs à ces énergies-là. Nous avons aussi la séparation comme énergie. Ok, donc la séparation ici, regarde, tu vois, on a eu ici le champignon comme énergie, la beauté et la séparation. Donc, il se peut que vous devez vous séparer de quelqu'un cette semaine, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de l'ancienne vous, en fait, qui vous étiez auparavant, d'accord? C'est comme si vous avez fait énormément de travail sur votre côté ombre, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer de certains aspects de cette côté ombre qui avait tendance à vous démotiver pour avancer,
et au jour d'aujourd'hui, il y a une séparation de cette énergie que vous étiez auparavant et il y a une nouvelle intégration de cette nouvelle énergie dans votre vie. Cette séparation aussi peut être le fait que peut-être que effectivement vous avez besoin d'espace cette semaine. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de observer et d'étudier l'ensemble de pourquoi cette séparation a eu lieu. Mais la séparation que je peux voir ici, ça peut être une séparation physique, ça peut être aussi le fait de se séparer d'une personne, ou ça peut être aussi le fait que la personne que vous étiez auparavant ne colle plus avec la personne que vous devenez au jour d'aujourd'hui et vous devez vous détacher de ces anciens besoins, utiliser votre pouvoir de discernement pour choisir dans votre vie. Regarde, vos ancêtres veulent que vous fassiez. Regarde, nous avons Maiden, Shade Maiden, ok? Vos ancêtres veulent que vous fassiez un plan cette semaine. Restez focus cette semaine, d'accord? Ce n'est pas le moment de baisser votre regard, d'accord? Ce n'est pas le moment de baisser votre regard. C'est le moment d'observer, de regarder, d'être vigilant dans des actions que vous faites cette semaine, de vraiment réfléchir avant de parler, bien sûr, pour certains, et pour d'autres personnes, de vraiment prendre le temps de planifier aussi tout ce que vous avez envie de faire pour pouvoir arriver vers cet objectif en pensant à le pour et le contre, d'accord, comme énergie. Donc, vos ancêtres veulent que vous sachiez que vous devez tout naturellement mettre quelque chose autour de vous. Ça peut être aussi un plan, ça peut être aussi le conseil de quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être aussi le fait aussi d'analyser chaque chose avant de le faire. Vous avez aussi la manifestation. Donc, il y a quelque chose que vous allez quand même réussir à manifester cette semaine. Il y a une réalisation, une abondance pour vous cette semaine parce que quand je regarde les cartes qui sont là, je suis en admiration parce que nous avons eu la séparation ici. Et cette séparation est venue avec cette magnifique chiffre 10 et cette chiffre 8, la 18 comme énergie qu'on peut voir ici. Et j'ai le sentiment qu'il y a un cycle qui se termine, une nouvelle cycle démarre. Et je pense que je l'ai vu aussi pour un autre groupe de cartes. Donc, il y a quelque chose que vous allez pouvoir manifester cette semaine. Nous avons une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, ne résistez absolument à rien cette semaine, d'accord? Laissez-vous danser avec la situation qui se passe dans votre vie. Restez focus cette semaine. Gardez vos plans en tête cette semaine. Regarde, vous avez aussi venu, ça veut dire qu'au niveau love, il y a des choses que vous pouvez attirer dans votre vie cette semaine, comme un charme d'amour ou un sortilège de beauté, ou c'est aussi le fait de pouvoir attirer. Vénus ici vous accompagne à attirer quelque chose. C'est comme si vous avez Jupiter dans votre tirage et Jupiter vous amène aussi cette expansion, le fait de faire grandir quelque chose, le fait de faire évoluer quelque chose. Donc je vois énormément d'abondance pour vous qui peut s'apparaître aussi sous forme de cette sensation que vous êtes en train de vous séparer de quelque chose, mais non, vous êtes en train d'entrer dans une situation qui sera bénéfique pour vous, d'accord? Au niveau de votre boîte de charme, allons-y. Au niveau de votre boîte de charme, regarde, on voit aussi que, regarde comme vous êtes en train de se sauter quelque chose. C'est comme si vous allez vers un changement, livre ouvert. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre cette semaine. Je vois aussi un ami ou une personne très loyale qui vous offre une opportunité ou peut-être que vous et cette personne auront la chance de collaborer ensemble ou de parler ensemble ou de discuter ensemble. Mais je vous vois en tout cas continuer au cours de cette semaine à vivre vos rêves ou à aller vers votre rêve. Ne jamais, jamais, jamais abandonner vos rêves. Comme énergie, le livre ouvert ici veut dire observer chaque lettre de ce livre, observer chaque mot et écrivez un livre si vous sentez le besoin de le faire ou lisez quelque chose. Mais un livre ouvert ici représente des opportunités qui seront amenées à vous à travers les relations ou à travers les rencontres ou à travers les événements dans votre vie, d'accord? Voilà pour moi, il y aura une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction pour vous cette semaine. Je vous invite à le regarder sur ALD 1111 exclusivement, d'accord? Merci de votre présence, merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de me suivre sur Instagram, d'accord? Instagram. Vous verrez mes informations en bas de cette vidéo. Je vous adore. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Bye!